dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa Dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, créateurs du site papadismoi.fr. Nous vous proposons une nouvelle série sur les questions d'orientation professionnelle que peuvent se poser les enfants. À chaque épisode, un nouveau professionnel qui va nous présenter son métier. Alors, installez-vous bien, on embarque ensemble pour la série « Travailler auprès des animaux » et on explore le métier du jour. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Papa Dis-moi. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Émilie, qui a une entreprise qui s'appelle l'Écuire de Pyrène, qui est artisan sellier harnacheur dans les Pyrénées-Orientales depuis 2019. Bonjour Émilie. Je suis ravie de vous recevoir donc sur le podcast Papa Dis-moi pour nous faire découvrir un métier qui n'est pas commun et qui n'est peut-être pas énormément connu des enfants. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quel est votre métier? Alors, moi, du coup, c'est Émilie Parietti, j'ai 27 ans. Je suis, installée à mon compte, dans les Pyrénées-Orientales, près de Perpignan et du coup, je suis sellier harnacheur depuis environ 10 ans et 7 ans à mon compte. Super. Et est-ce que vous pouvez expliquer donc aux enfants qui nous écoutent en quoi ça consiste d'être sellier harnacheur du coup? Alors le sellier harnacheur, du coup, il va réparer, créer et adapter tout le matériel qui va se mettre sur les chevaux. Donc ça va être la selle, le bridon, le licol, tout ce qui va servir au cavalier, à diriger et puis manipuler, le cheval. Et puis du coup, bien sûr, les accessoires pour le cavalier aussi. Super. Et comment vous avez découvert, vous, ce métier, du coup? Moi, du coup, j'ai pu avoir la chance de rencontrer, du coup, un autre sellier harnacheur qui travaillait pour une grande maison, sur un salon, un salon du Phal. Alors je crois que c'était celui de Paris, si je me souviens Super, bien. génial. Et vous étiez à ce salon parce que vous étiez déjà dans le monde du cheval, j'imagine? Oui, je suis cavalière depuis toute petite. Super, donc ça semblait logique, de partir dans cette voie. Et du coup, quelles études ou formations vous avez fait pour exercer ce métier? Alors moi, du coup, je suis partie sur, un CAP sellier harnacheur et un titre pro sellier harnacheur. Le CAP, c'était du coup en alternance, donc une partie en entreprise, une partie à l'école et le titre pro, on était, tout le temps sur place à l'école. Super. Et du coup, vous avez fait ça, tout de suite dans la lignée ou c'est plutôt une réorientation, du coup? Alors moi, du coup, ça a été, direct. Après le lycée, je me suis orientée directement sur le CAP. Génial. Donc grande découverte à ce salon-là, de ce métier-là, ça a été, la révélation, j'ai l'impression. Oui, oui, j'attendais impatiemment la fin du lycée pour pouvoir m'orienter justement, dans le CAP. Génial. Et du coup, la personne que vous aviez rencontrée, lors du salon, du coup, vous l'avez revue aussi après, quand vous étiez diplômés, peut-être? Pas eu l'occasion. Non? Pas eu l'occasion. Quelles sont, à votre avis, les qualités importantes pour, un enfant ou quelqu'un qui voudrait faire votre métier? Je vais dire, patience, précision et puis passion forcément. Exactement, bah, j'imagine bien du coup, que c'est un métier passion. Hem et si on parle un petit peu plus de votre quotidien, du coup, est-ce que vous pouvez raconter aux enfants, qui nous écoutent, c'est quoi une, journée normale? Ou alors, voilà, quelles sont un peu les tâches que vous faites, dans votre journée? Alors du coup, on n'a pas vraiment de journée type. Suivant les jours, on peut être, en train de travailler sur une ceinture, un sac, une selle, heu, ou toute autre chose, en rapport dans l'univers, du cheval. Mais du coup, d'un jour sur l'autre, on n'aura jamais la même chose. Super, pas de quoi s'ennuyer, quoi.
Effectivement. Du coup, pour bien comprendre et faire comprendre aux enfants, donc en gros, vous avez, un cavalier qui vous contacte du coup et qui vous demande une pièce bien particulière par rapport à un cheval, hein, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Donc ça peut être, une demande, on peut aussi avoir, du matériel déjà existant qu'on peut, aussi venir, modifier pour, adapter encore plus, au cheval et au cavalier. D'accord, c'est un peu tout le monde qui vient vous voir ou plus des gens qui font des concours ou ce type de Ça choses? peut être vraiment tout le monde, du Super, particulier, aux professionnels, amateurs, débutants, vraiment vraiment tout le monde tant qu'on a du matériel. super. Et comment vous travaillez avec le cheval, du coup? Vous prenez des mesures? Est-ce que, c'est à l'œil ou comment ça se passe, du coup? Alors du coup, oui, on peut aller, sur place, prendre des mesures, en fonction du matériel déjà existant ou d'un matériel qu'on va créer. Donc après ça va dépendre aussi des besoins du cavalier et du cheval. Super. Alors, moi, je vous vois, mais nos auditeurs, ne feront que nous écouter, mais je vois plein d'outils derrière vous, du coup, j'imagine que, c'est aussi une qualité qu'il faut avoir, c'est, voilà, connaître toutes ces choses et travailler, bah, beaucoup le cuir, du coup? Oui, 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 effectivement. Alors, en dehors des connaissances à avoir sur le matériel, il faut aussi avoir, Oui. beaucoup de connaissances sur, les matériaux. Donc, Mmh. ça va être le cuir et les outils qu'on utilise au quotidien pour, justement que le matériel soit de qualité quand on le fabrique, Mmh. forcément. Donc, il faut aussi s'intéresser à tout ça, et puis aux techniques, qui se modernisent aussi. Oui, du coup, vous essayez aussi d'innover un petit peu, dans ce que vous créez, dans vos créations? Oui, Génial. on a pas mal d'études aussi qui apparaissent sur le bien-être animal. Donc, Mmh. le confort du cheval, le confort, du cavalier, donc, i tout ça, il faut qu'on le prenne en compte au fur et à mesure aussi, du temps et s'adapter et renouveler ses expériences. Oui et bah, justement en parlant donc du travail avec, l'animal du coup, puisque là notre série aussi travaille avec l'animal, comment, bah, justement vous arrivez à savoir que, cette selle que vous fabriquez, elle est confortable, comment vous faites pour communiquer un petit peu avec le cheval pour savoir que là, c'est bien ce que je suis en train de faire ou là, enfin il peut pas vous le dire avec des mots du coup? Alors, très bonne question. Là, du coup, donc on demande au cheval, et en fait, dans la façon dont il bouge, et puis nous, avec notre œil, on est aussi formés à voir, de par sa morphologie, quel, quel type de sel, lui irait plutôt bien ou pas. Heu, Pareil avec tous les autres équipements, mais aussi, et surtout la façon dont il va bouger avec son cavalier Mmh. aussi, avec tel ou tel type de matériel. Super, c'est, super intéressant du coup parce que là, il y a vraiment aussi, bah, cette relation à l'animal, voilà, je pense que dans votre métier, il y a la double relation et avec, votre client et aussi avec l'animal du coup. C'est ça. Super. Alors si on parle un petit peu plus de votre métier, des plus et des moins du coup, est-ce que, on démarre peut-être par les plus et puis après les moins du métier? Bah, du coup, les plus, ça va être la créativité, parce que souvent, on est amené à beaucoup, proposer et du matériel, en sur mesure, personnalisé. Donc, des fois, les cavaliers nous laissent aussi carte blanche, sur ce qu'on doit leur, créer. Donc, il faut aussi, savoir, peut-être un peu dessiner, et puis, avoir un petit peu de sens de mode, ça.
C'est ça, voilà, du coup, on imagine bien. Alors du coup, vous êtes, artisane, c'est ça, du coup? Donc le côté artisanat aussi est important, du Ça coup, fait partie de sur ce côté la aussi. créativité, quoi. Super. Et pour les moins, du coup? Alors pour les moyens du coup, pour mon expérience personnelle, comme je suis à mon compte, eh bien, il faut avoir toutes les casquettes. Donc il faut passer par un peu de paperasse, la compta, tout ce qu'on n'aime pas trop, être derrière notre bureau dans les feuilles. Voilà, ça va être un peu le moins pour moi, mais ça fait pas vraiment partie justement du métier. C'est ça, le Mais dans côté, tout le en dehors. indépendant et devoir gérer, ta partie, C'est la ça. chef d'entreprise, pour le coup, exactement. OK. Et donc bah, du coup, vous avez, en tant qu'indépendante, vous avez des clients. Par contre, est-ce que votre métier est plutôt, solitaire? Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous avez plutôt du travail en équipe? Voilà, est-ce qu'on imagine, l'artisan qui travaille, tout seul sur son établi, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Alors ça peut être la réalité, j'anime aussi des formations, donc je suis, ponctuellement accompagnée aussi. Sinon après je travaille aussi avec, d'autres professionnels, tout ce qui va être autour de la santé du cheval. Donc Super, on est amené à beaucoup se rencontrer, pouvoir partager, mais sinon au quotidien à l'atelier, ça peut être plutôt solitaire ou sur vraiment des équipes très, très réduites. génial. Donc super, un peu, le double, on a des moments solo et des moments, en équipe. C'est ça. Et au niveau un peu alors, ça peut être des contraintes ou pas, en termes de disponibilité, est-ce que vous travaillez, qu'en semaine? Est-ce que vous travaillez les week-ends, le soir, les vacances? Alors du coup, en étant à mon compte, c'est plus facile de s'organiser parce que là, du coup, je choisis vraiment mes horaires, comme je le veux. J'ai choisi de travailler vraiment qu'en semaine, hem, avec, du coup des horaires d'ouverture sur 35 heures, mais après, technique enfin, dans la réalité, on est souvent un peu plus longtemps que 35 heures à l'atelier. J'anime, de temps en temps le week-end aussi des ateliers, en initiation, donc ça reste assez ponctuel, mais voilà, je peux gérer aussi, comme je l'entends. C'est l'avantage, du côté indépendant, en fait. Du coup, voilà, de pouvoir un peu s'organiser et voilà, son planning et de voir, voilà, de moins de contraintes que si, effectivement, on doit avoir un horaire, avec des horaires postés et cetera, quoi. Oui, oui, oui. Après quand on arrive, sur certaines périodes, notamment les périodes de fêtes, où là on arrive sur les cadeaux de Noël, juste en décembre, Oui. on fait rarement les 35 heures, on fait beaucoup plus parce que du coup toutes les commandes arrivent en même temps donc on est un petit peu surbookés. J'imagine, voilà, qu'il y a des périodes un peu de rush comme ça, C'est du ça. coup. Et ben, c'est super. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur cette partie plus ou moins du métier, à partager avec les enfants? Heu, non pas spécialement, je pense qu'on a fait le tour. Eh ben, super. Du coup, comment, bah, voilà, les enfants qui nous écoutent connaissaient peut-être pas ce métier-là, mais ce que vous avez décrit, ça leur ouvre des possibilités en disant: «Bah, pourquoi pas? Vous allez peut-être, créer des vocations». Qu'est-ce que vous diriez justement à un enfant, qui vous a écouté et qui voudrait faire ce métier, plus tard? Est-ce que vous l'orientez, voilà, directement sur un CAP? Est-ce que vous lui dites d'attendre un petit peu, et cetera? Enfin voilà, qu'est-ce qu'il peut faire dès aujourd'hui si un enfant vous écoute, et heu et a flashé un peu sur ce métier? Alors, du coup, niveau formation, on est un petit peu restreint, nous, en tant que sellière nageur. Il va exister que des CAP ou titres professionnels. Ouais, Heu, Par contre, du coup, au niveau de disponibilité des écoles, ça va être,
aussi un peu restreints, comme c'est des métiers assez rares. Il faudra OK, bouger un peu en France aussi. Hem, OK, Par contre, si l'occasion se présente, de pouvoir commencer en base par un bac pro qui est peut-être dans la maroquinerie, sellerie générale, où là, du coup, on Mmh. pourra continuer aussi une partie en scolaire un peu poussée avec un peu plus de technique. Ah Heu, oui, ça peut être assez complémentaire avec le métier de sellière-nageur après. super. Est-ce que, vous êtes nombreux à faire cette profession en France? Est-ce que vous savez un petit peu ou pas du tout? Pas énormément, on va peut-être se dire, un par département à peu près. OK. Est-ce que, alors est-ce que vous recevez des stagiaires parfois, du coup? Est-ce que, on peut conseiller peut-être à nos auditeurs peut-être de contacter les CIRMacheurs pour voir si, des stages sont possibles, peut-être? Alors moi du coup, personnellement, je prends que en stage très court, vraiment OK. ouverte sur une semaine. Après sinon, comme j'organise justement des formations et initiations, c'est Ah, difficile pour moi des stages un peu plus longs. Sinon, je prends aussi des stagiaires qui sont déjà sur un cursus en CAP. OK, super et vos formations que vous faites, c'est plutôt à destination des adultes ou est-ce que vous prenez aussi les enfants, du coup, sur vos formations? Alors les formations pour enfants peuvent être totalement à la carte, donc à voir avec les parents si c'est vraiment une découverte où il y a de l'observation ou s'ils veulent aussi toucher un peu de matière. On peut vraiment adapter un petit programme, pour pouvoir voir, un petit peu le métier, manipuler un peu, ça ce serait tout à fait possible. Sinon la plupart des formations, ce sera en formation adulte. Ah OK, bon super intéressant du coup. Et est-ce que vous pensez, bah, alors, vous nous avez dit, hein, que vous êtes, cavalière depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est un plus? Est-ce qu'on conseillerait du coup aux enfants qui nous écoutent de plutôt déjà bien connaître le cheval en faisant de l'équitation ou en se renseignant? Ou on peut vraiment aller, dans ce métier-là, comme ça, sans forcément, s'y connaître dans les chevaux? Après ça va dépendre aussi, le choix d'orientation, après formation. Mmh. Heu, pour être à son compte, c'est quand même mieux de se connaître dans les chevaux, connaître le matériel, connaître les sensations aussi. Ouais. C'est plus facile du coup pour se visualiser, se projeter, sur des adaptations ou des créations de matériel. Sinon Mmh. après, si on aime vraiment que le travail du cuir et la manipulation du cuir, vraiment, pur et dur, là si on travaille pour une entreprise qui nous dit: «On fait ça, de telle façon», il y a pas forcément besoin de s'y connaître, énormément dans les chevaux, pour pouvoir, le faire. De faire oui, ce qu'on a parlé là du côté entrepreneurial, comme vous, mais du coup, on peut aussi être sellière-nageur, en tant que salarié dans une Oui, entreprise, du coup? oui, oui, en ce moment, il y a beaucoup de grandes maisons qui recrutent. Je lance un petit, Génial aux sinon, enfants, ouais, je vous écoute. voilà, il y a les grandes maisons qui recrutent. Après les conditions de travail, il faut aussi beaucoup se renseigner là-dessus, heu, mais sinon, il y Mmh. a totalement possibilité de pouvoir faire ça. Et vous, en ayant déjà été dans le domaine du cheval, ça vous a donné des ouvertures pour trouver des clients, j'imagine, du coup? Alors oui et non, parce que du coup, les clients, on va toujours les chercher un peu, au fur et à mesure aussi, en se faisant connaître, aussi par la notoriété, hein, mais sinon en Mmh. connaissant déjà les structures, oui, forcément ça aide un peu.
Oui, c'est ça et puis, ça fait aussi on en parlait, du côté paperasse de votre entreprise, c'est aussi la partie communication qu'il faut gérer aussi, pour se faire Oui, connaître, quoi. oui, oui. Donc alors qu'on parle encore de rester devant son ordinateur pour, faire des communications, c'est aussi partie du métier du coup, j'imagine bien. Oui, ça prend pas mal de temps aussi. OK, du coup, ça peut donner des idées, aux enfants qui nous écoutent et puis à leurs parents, voilà, de peut-être de, comme on l'a dit, d'essayer de leur faire découvrir, du coup, le métier avec des stages, essayer, peut-être est-ce qu'il y a des choses particulières que les parents, pardon, peuvent faire, aussi pour, aider leurs enfants ou, est-ce que vous avez des idées? Est-ce que, voilà, moi, je suis, parent, demain, ma fille me demande d'aller vers ce métier-là. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, si elle est, disons au collège? Pourquoi pas, voir avec des artisans proches de chez vous s'ils organisent pas des petites initiations du coup? Hem, Sinon après, fouiller un petit peu sur les sites, heu, ou dans les livres, s'il y a pas des petites choses, des petites créations un peu faciles à faire pour vraiment, pouvoir, donner l'occasion de manipuler, voir si ça plaît vraiment. Parce que, une fois qu'on Mmh. est lancé, c'est il faut tenir bon. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de techniques à apprendre et on en apprend, tous les jours, même maintenant, Ouais. j'en apprends encore alors, voilà. Oui, comme vous le disiez, du coup, il y a pas mal d'études qui sortent et cetera, donc aussi il y a de l'innovation un petit peu dans vos techniques et vous-même vous vous formez régulièrement, j'imagine, du coup? Oui, oui, oui. Dès que l'occasion se présente, oui, oui, on y va et puis on est toujours content de ressortir avec, des nouvelles techniques, on est pressé de tester à l'atelier, Super, ça aussi qui fait l'attrait en fait, comme vous le disiez, on se rattache beaucoup à la créativité du coup, vous le disiez, en début d'entretien, donc au top quoi. Hem et comment, vous voyez l'avenir de votre métier? Voilà, si les jeunes, voilà, qui ont découvert ce métier-là, se projettent un petit peu, du coup, comment, vous voyez l'avenir du métier de sellier harnacheur? Là, actuellement, on se dirige du coup, vers, heu, des innovations qui respectent, beaucoup plus le confort du cheval et du cavalier, donc le couple cheval-cavalier. Heu, Où vraiment on va prendre en compte ce que dit le cheval, qui n'était pas le cas Super. vraiment, il y a quelques années. Vraiment suivre, cette tendance, qui est de plus en plus, on va dire, répandue aussi auprès des cavaliers Mmh. et qui recherchent, aussi ça chez un professionnel, qui travaille le cuir, qui fournit du matériel. Donc vraiment, on va être plus technique sur, l'adaptation et travailler encore plus de concert avec, d'autres professionnels de santé, autour du cheval. Mmh. Super. Ouais, donc vous avez aussi des liens avec, tout ce qui est professionnel de santé qui vous donnent des Oui. conseils aussi, du coup? Et j'imagine Alors, que c'est pas comme forcément nous donner des conseils, mais vraiment référer, hem, quand par exemple, on parlait de l'ostéopathe tout à l'heure, qui qui pouvait aller voir un cheval, voir s'il avait des blocages ou quoi. Des fois, ça peut être aussi dû au matériel. mmh Donc du coup, il peut conseiller, du coup, d'aller voir un sellier qui pourra réadapter la selle, ou conseiller un autre matériel pour, du coup, éviter que les blocages soient récurrents et que le cheval se fasse mal avec son matériel.
Ah ouais, super. Bah, j'imagine bien, c'est un peu comme, enfin nous, humains, du coup, on n'est pas tous, «fichus de la même façon» entre guillemets, j'imagine bien que le cheval, on voilà, vous adaptez vraiment aux spécificités de chaque cheval quoi, du coup. On parle souvent de ça parce que c'est l'image qui nous vient le plus, facilement. Est-ce que, il nous viendrait à l'idée de courir un marathon avec des chaussures trop grandes ou trop petites? Pour le cheval, c'est pareil, si la selle est pas adaptée, bah, pour lui, ça fait tout aussi mal. Voilà, j'aime beaucoup l'image, du coup. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, du coup, on se dirige, tranquillement vers la conclusion. Est-ce que, vous auriez 3 mots pour résumer votre, métier? J'ai bien une idée moi déjà sur ce que vous allez dire. Alors, 3 mots, c'est trop peu et à la fois beaucoup, mais celui qui me vient, le plus, c'est passion. Je pense que c'est ce que vous avez en tête, forcément. Vraiment, vraiment passion et vraiment garder, tout cet intérêt aussi, sur les innovations, rien qu'au niveau du cuir, qu'au niveau du cheval, ne jamais arrêter d'apprendre. Vraiment, c'est primordial. C'est top. Est-ce que, vous auriez des conseils de livres, de lecture ou de sites internet, voilà, pour, les enfants s'ils veulent, se renseigner un peu plus, de manière un peu plus littéraire sur, le métier? Alors, en livre, j'avais du coup Technique de sellerie maroquinerie. Il regroupe un peu l'ensemble des techniques qui peuvent être, associées aux 2, à la sellerie harnachement et à la maroquinerie. On est un peu à mi-chemin entre les 2. Donc découvrir, c'est top. Il est assez complet avec, pas mal de techniques. Et du coup, c'est de Emmanuel Sarr et Anaïs Guégan, des éditions Erol. Voilà. Super, bah, je le mettrai dans Sinon les commentaires, du podcast, sinon en site, impeccable. en site internet, je vais conseiller Décocuir. Heu, Oui, OK. parce que du coup, alors déjà, ils vendent tout ce qui est, le nécessaire en matériel pour pouvoir, soit débuter, soit à professionnel. Et il y a plein OK. d'outils, de tutos, les patrons, voilà, il y a un peu tout ce qu'on veut trouver, heu, sur ce site-là. Super et ben, je mettrai aussi, dans les commentaires comme ça vous aurez accès à toute cette ressource et du coup une dernière question, Oui. selon vous, quel est le prochain professionnel que je pourrais me faire venir sur le podcast? Alors, il y en a plein. Il y a l'ergonomicast, où du OK, coup, ce sera, comme nous, mais vraiment beaucoup plus, spécialisé, dans tout ce qui est adaptation du matériel. Alors lui ne crée pas et n'adapte pas, enfin, dans la mesure du possible, mais du coup, il va vraiment se concentrer sur, tous les matérie enfin tout le matériel qui existe sur le marché et vraiment, conseiller et choisir, du coup, pour conseiller les cavaliers. super et ben, c'est Sinon, parfait. Autre chose? Oui, oui, vas-y peut-être, il peut y avoir des coachs équestres aussi, ah! Aussi? coachs en équitation. Alors c'est un peu différent des moniteurs, heu, D'accord. où les moniteurs vont un peu, travailler, dans leur structure, heu, voilà, mais les coachs du coup, il y en a qui se spécialisent aussi sur la relation, Oui, pas que sur le travail du cheval, super, voilà. Donc coach, en relation, cheval cavalier. impeccable.
Mais c'est top parce que du coup, ça donne aussi d'autres idées aux enfants en fait de métiers à explorer, hein. On dit hein, pour l'orientation, il y a beaucoup de métiers qui n'existent même pas encore Oui, pour les jeunes générations. Donc voilà, les enfants qui nous écoutent vont pouvoir creuser un peu ça si ça les intéresse cette relation animal-humain. C'est ce qu'on a entendu, hein, pas mal sur, les autres épisodes aussi. C'est vraiment important cette relation, c'est voilà, une relation, ça va dans les 2 sens. Donc, avec les animaux, c'est aussi le cas du coup. Donc, parfait. Et ben, je vous remercie beaucoup Émilie, c'était super intéressant. Je pense que, merci à nos toi. auditeurs vont adorer le métier et je vous dis à bientôt. En tout cas, voilà, on sait, qui contacter si, on a besoin de faire, de l'équipement, pour cheval, dans les Pyrénées-Orientales du coup. Merci beaucoup Émilie. Bonne journée à Merci. vous. Bonne journée aussi. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.